Marie-Christine, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous nous accueillez aujourd'hui au musée de Nantes pour nous parler des meubles de porc, votre spécialité au sein de la CNES. Qu'est-ce qu'un meuble de porc? Alors avant de vous parler des meubles de porc, je tiens à remercier Bertrand Guillet, le directeur de ce musée qui est le château des Ducs de Bretagne, grâce à qui nous pouvons faire cette vidéo et parler devant les meubles de la collection du château. Alors, pour répondre à votre question, c'est-à-dire que sont les meubles de porc, ce sont des meubles qui ont été fabriqués dans les ports de France avec des bois exotiques mais en massif, c'est-à-dire que les bois qui arrivaient sur les ports étaient travaillés en massif comme les bois locaux, alors que une fois qu'ils avaient été vendus ailleurs, par exemple en France ou à Paris, on les utilisait en plaquage ou en marqueterie. Et qu'est-ce qui fait la particularité des meubles qui sont derrière vous et pourquoi ont-ils été achetés par le musée? Eh bien, ils sont ici parce que ce sont des meubles nantais. La commode est typiquement nantaise. Elle ressemble à une commode en arbalète, mais en fait, elle est en vague, celle-ci. Elle repose sur des pieds en volute. Ici à Nantes, on les appelle des pieds bigorneaux. La traverse est simplement moulurée. Quelquefois, on a des petites volutes sur la traverse, mais ce n'est pas le cas sur celle-ci. Là, elle ouvre à 3 rangs de tiroirs avec des poignées en applique et les bronzes en entrée de serrure qui sont assortis, qui vont bien. Là, nous sommes avec une commode tout en acajou massif. Tous les meubles qui sont ici sont en acajou massif. Il faut remarquer que ces commodes, elles ont un plateau de bois 9 fois et demi sur 10. Il faut savoir qu'à Nantes, la corporation des menuisiers de Nantes, je parle de menuisiers parce qu'on travaille le bois en massif et non pas en plaquage. Les ébénistes travaillaient le bois en plaquage. Voilà la différence. Donc on a une corporation de menuisiers qui est établie depuis 1512 ici à Nantes. C'est sous le règne, si je puis dire, de la duchesse Anne qui est reine de France à ce moment-là. Et en 1722 apparaît le premier poinçon de Jurande. Il est représenté par une demi-fleur de lys et une demi-hermine, encadrés par les 4 chiffres 1, 7, 2 et 2 pour 1722. Le poinçon de Jurande porte la moitié d'une fleur de lys et la moitié de l'hermine. Ce sont les 2 symboles de Anne de Bretagne. À sa mort, elle a demandé à ce que son cœur reste à Nantes. Elle a fait faire un petit réceptacle en or qui contient son cœur et il est ici dans ce château. Là, nous avons le poinçon suivant, 1770, parce qu'en 1769, la corporation s'est rendue compte qu'il y avait des faux poinçons qui circulaient. Donc, on a décidé de refaire et de changer ce poinçon plus souvent. Il y en aura 4 au final, donc 1722, 1770, 1776 et le dernier 1787. Donc celui-ci, c'est 1770 pour cette commode, qu'on peut dater entre 1770 et 1776. Voilà. C'est quand même intéressant de savoir ça. Et puis ici, nous avons un meuble qui me plaît beaucoup parce que c'est une table cabaret. Alors la table cabaret, ce n'est pas une table de bistrot, hein. Faut être clair. C'était des tables au XVIIIe siècle qui étaient réservées pour la bourgeoisie ou l'aristocratie. C'était des tables sur lesquelles on pouvait boire des boissons à la mode qui venaient justement des Antilles, enfin, ou des pays lointains, comme le café, le chocolat. Et c'était servi dans ce qu'on appelait à l'époque des cabarets de porcelaine, c'est-à-dire des ensembles avec tasse, une verseuse et puis sucrier. Ici, vous en avez une partie en Compagnie des Indes. Il faut savoir que le port de Nantes a reçu la Compagnie des Indes jusqu'en 1733, avant qu'elle soit déménagée sur le port de Port-Louis, c'est-à-dire près de l'Orient. Alors, cette table d'époque Louis XV a la particularité d'avoir un plateau avec des rebords incurvés, creusés dans la masse sur tout le pourtour. Ce modèle de table était inspiré directement des bandèges, très en vogue à la cour depuis que le roi de Siam en avait offert à Louis XIV. Ces bandèges, c'étaient des plateaux, avec ou sans pied, qui servaient en Chine à présenter des cabarets de porcelaine. Donc nous sommes ici à Nantes sur une table cabaret avec des boissons exotiques dans des porcelaines rarissimes qui viennent de la Compagnie des Indes. Et nous sommes chez un armateur, ce monsieur que vous voyez représenté sur le tableau, c'est un armateur qui boit son café, il a un petit sucrier, on voit le sucre dedans, et il en donne un petit morceau à son chien. C'est un produit de luxe à l'époque. Il a fait fortune certainement dans le trafic triangulaire, hein. Qu'est-ce que le trafic triangulaire?
Ah, le trafic triangulaire, bah, c'était un trafic commercial qui a été très rémunérateur à Nantes, c'est-à-dire que les armateurs armaient les bateaux à Nantes, ils les remplissaient de pacotilles et ils envoyaient les bateaux sur les côtes africaines pour échanger cette marchandise et repartaient pour les Antilles pour vendre ces pauvres gens en esclavage dans les plantations aux Antilles. Les plantations étaient souvent tenues par les fils des armateurs d'ailleurs. Donc plantation de coton, plantation de tabac, plantation de canne à sucre, d'indigo, enfin toutes les richesses que nous n'avions pas en Europe et qui se vendaient fort cher à l'époque. Voilà. Et on rapporte les bois aussi des Antilles dans la troisième partie de ce triangle. Les menuisiers sont prioritaires pendant 3 jours pour acheter ces bois. Ensuite viendront les Parisiens ou les clients qui sont intéressés par ces bois-là, mais les armateurs favorisent les Nantais pour l'achat des plus beaux bois. Là, nous avons un bureau scribant. Il est assez haut sur pied, il est élégant, avec une petite mouluration sur la traverse du bas. Et puis vous regarderez, tous les tiroirs à l'intérieur sont galbés, ce qui est signe de qualité. Marie-Christine, il y a d'autres meubles présentés dans le musée. Y a-t-il des pièces d'intérêt à l'intérieur? À l'étage du dessous, nous avons une armoire typiquement nantaise, avec des grandes portes sans traverse, avec une corniche qui la coiffe, et sous la corniche, un motif maçonnique. Cette armoire, elle a été fabriquée puisqu'elle porte l'estampille de Christophe Grégoire par cet ébéniste originaire de Marseille. Et ce que je sais, c'est que je ne devrais pas dire ébéniste, c'est un menuisier. Ce menuisier, quand il a voulu passer son examen de maîtrise, malgré le fait qu'il ait épousé la fille d'un menuisier nantais, ce qui lui facilitait l'accès à la corporation, il a passé 3 fois en disant qu'il pouvait pas, qu'il avait perdu les plans, enfin il a trouvé tous les prétextes fallacieux pour ne pas passer l'examen. Et pour finir, il a acheté des lettres patentes. Voilà comment il est rentré dans la corporation. Marie-Christine, merci beaucoup pour ce tour d'horizon à la fois de Nantes, de sa région, mais aussi d'avoir organisé ce panorama de vidéos de votre région, de la CNES. C'était passionnant. Merci beaucoup. Oh, bah, c'est moi qui te remercie, Mathieu. Puis écoute, c'est normal pour ma région. Voilà. Je suis très contente pour tous les membres de ma région.